Combien de gens, chaque jour, il a au moins 1 heure pour prier? Et j'étais content d'avoir des gens qui étaient honnêtes, qui disaient, pasteur, na banda kanangai. Na koko zaratango na zolo bawana onzame na ngazame ngana na zo kanisa deja soki na zo yata ba 10 000 ba 15 000 boye ndok makanisa zakuna mena munoko na zo sambe na lobi ngabi o sambe la kate. C'est-à-dire quand autant yo bandi prière diable aye azuyo alobi tika koloba na munoko tika la koloba ozoloba na munoko na yo meto kende kotala makambo etali ba faire makambo etali commerce, c'est-à-dire que oh Seigneur nzambe sarabo mais entre-temps bokei déjà Satan memi yo ozui makanisi ya Satan okei ozo kanisa na bato yo balaka ki yo mbongo bato yo bazako sala ba promesse bato yo basala ki mabe contre yo ba projet ozana yango nano etambolite okei kuna diable alobi tokende kuna na makanisi okei kuna parce que la Bible nous dit l'homme est tel que sont ses pensées. Et après il veut entrer dans la saison. Or la saison est déjà devant vous et c'est à vous de comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour entrer dans votre saison. On dit ceux qui sèment avec des larmes, c'est ceux-là qui vont moissonner avec cri d'allégresse, cri de joie. Mais il faut qu'on vous dise combien de fois pour le faire. Et ceux qui s'aiment dans les larmes, avec larmes, ce sont des gens basaliye mabe ataya ndenge nini alobi ngai nazali nzambe te naza mutu soki Yesu ye moko azali nzambe balongola ki ye bilamba ngai naza mutu bafingi ngai alobi tala ye kuna tangu mutu alobi tala ye kuna esali nini échanger yo nini elongoli nini na vina yo abi tika soki na koloba we na koyi koloba pona yo okokende ko komidiembela soki na lobi abi loba yango abi omonita ona seki wana na lobi déjà yo isiko ozali wana ozokufa et après alobi ye tanga lobaki alobaki nini alobaki makambo ebele alobaki makambo ebele ngana comprenaki déjà makambo ebele oyo alobaki oza bloqué pona biloko oyo wana. C'est cela, vous ne savez pas s'aimer avec des larmes, c'est-à-dire que mutuaza kozala capable te soki basaleli mabe alimbi saponzela na efongwama parce que vous avez le livre, ce n'est pas la Bible, c'est le livre de cette femme-là, Brown, qui dit le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas la Bible qui a dit, mais ça veut dire la même réalité de la Bible. Parce que parfois vous pouvez prier pour dire Nzambe, olobaki na Bible que le pardon est une puissance qui libère. Non, teza mukanda. Otangi mukanda wana, ça veut dire la même réalité. Que quand vous savez pardonner, vous serez libérés. Jésus a su pardonner, la mort n'a pas su les garder. Il est sorti de là parce qu'il avait pardonné. Il y a votre richesse, il y a votre santé, il y a votre bonheur, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont bloquées parce que vous êtes incapable de pardonner. Il n'y a pas moyen de dire que vous avez pardonné pendant que vous pardonnez quelques minutes après, vous revenez sur les mêmes choses que vous avez pardonnées. Non, vous ne savez pas s'aimer avec larmes. Au pardonner, et pourtant la Bible dit tout péché pardonné et abandonné. C'est ça la Bible. Lisumu nyonso oyo mutu alimbisi pe atiki yango lui sera pardonné. Le péché pardonné et abandonné, Dieu va vous pardonner. Si vous avez pardonné, vous n'avez pas abandonné, Dieu ne vous pardonne pas. Vous n'avez pas su s'aimer avec des larmes. Et c'est comme ça que nous sommes là. Les gens reviennent sur les mêmes choses. Aujourd'hui, pendant que la saison est ouverte,
la saison 2019 est ouverte pour l'Assemblée Le Semeur. Il fallait que partout où vous êtes, vous puissiez dire, je suis dans ma saison. Amen. J'ai arrêté quelques gens qui voulaient déjà témoigner aujourd'hui. Je leur dis non, attendons les 7. On clôture les 7. Si on a du temps, d'ailleurs, je suis en train de chercher parmi les musiciens chrétiens qui étaient venus chanter ici, je dois chercher un qui doit venir chanter le 7. Bakemba, c'est bas? Ah si, il est libre. Ah, c'est ça. Parce que c'est un grand jour pour nous. Parce que nous sommes déjà, à partir d'aujourd'hui, c'est le 30. Après aujourd'hui, nous entrons déjà dans notre saison. Nous sommes déjà entrés dans notre saison. Que vous le vouliez ou non, c'est Dieu qui nous a introduits dans la saison. Personne n'arrêtera la main de l'Éternel. Nous sommes dans notre saison. Amen. Et c'est cela. Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Si vous pardonnez, vous êtes déjà dans votre saison. Et le dernier élément, c'est êtes-vous capable de donner? Et nous avons entendu, ce qu'on donne, c'est ce que Dieu veut qu'on donne. Imaginez-vous la veuve de Sarepta n'avait qu'un peu de farine. Dieu envoie Élie, il lui dit, dis à cette femme-là qu'elle prépare d'abord pour toi. Quand elle aura préparé pour toi, c'est pour moi qu'elle aura préparé. En ce moment-là, elle entre dans sa saison. Parce que les autres sont dans la saison de la sécheresse. Ils ont faim, ils meurent. Mais je ne veux pas qu'elle soit dans cette saison-là. Je voudrais que pendant que les gens manquent quoi manger, pendant que les gens ont des problèmes pour acheter des maisons ou construire des maisons, je veux que cette femme entre dans sa saison. Et pour qu'elle y entre, il faut qu'elle soit capable de donner. Et Élie l'a rencontré. Elle a salué Élie. Il dit, ok, merci. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Il dit, homme de Dieu, je vais te donner. Il lui a donné un peu d'eau. Quand elle veut partir, il dit, madame, arrêtez-vous un peu, revenez. Elle revient. Il dit, il y a quelque chose. Il dit, oui, je veux que sur cette eau que tu voudrais encore m'amener, que tu prépares les gâteaux pour moi. Olamba, quelque chose a dit, Nzambe na yo na lola yebi. C'est ce que la femme a dit. Ton Dieu sait que je n'ai pas grand-chose. Oui, Élie lui a dit, Dieu sait que tu n'as pas grand-chose. Il a besoin de ce que tu as là. Tant que tu ne l'auras pas fait, il n'y aura pas moyen que tu entres dans la saison de Dieu que Dieu a placé pour toi. Il faut que tu sois capable de donner ce qui t'est cher. Même si tu prends le risque. Prends le risque pour Dieu, parce que Dieu n'a de dette envers personne, il ne garde la dette envers personne. Si tu prends le risque pour Dieu, tu auras fait comme Moïse, qui a pris le risque en jetant son bâton qui est devenu un serpent. Et dès qu'il a commencé à avoir peur de ce serpent, on lui dit, tiens-le par la queue, il l'a tenu. Et c'était sa bénédiction qui était revenue par ses mains. Quand tu auras donné la bénédiction, Dieu te retournera la bénédiction. Il dit, tu peux faire cela? Il dit, je peux pour préparer et je mange, moi et mon fils, nous allons attendre la mort. Mais maintenant que tu nous demandes, c'est que même le peu là, nous ne saurons plus l'avoir. Il dit, faites d'abord ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile de donner, mais c'est lui qui peut entrer dans sa saison, c'est celui qui est capable de donner. Fais-le. Elle l'a fait. Et quand elle est revenue, elle a mangé. Elle a donné à Élie, il a mangé. Et quand elle est rentrée dans sa maison, elle est entrée dans sa saison. Elle n'a plus rien manqué. Je voudrais savoir qui aujourd'hui dans cette assemblée veut réellement partir de ce jour, le 30 juin, et le jour de l'indépendance, devenir aussi libre. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent être libres physiquement, mais tout le reste est bloqué. Vous savez, je vous ai toujours dit, quand vous n'avez pas l'argent, je vous l'ai toujours dit, tant que vous avez mbongo, vous avez totalement liberté. Parce que pour avoir l'argent, tu seras obligé d'aller demander.
pour acheter quelque chose de valeur, tu ne sauras pas. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, il dit, nakoki kotanga makambo ya ba restaurant minene wana te, nakozwa mbongo wapi pona ye kokoma na restaurant wana na kekolia na restaurant. Natanga kata kombo na yango te, me bakelaki yango pona banani. La Bible est claire, elle dit, même si tu es très sage n'importe comment, tant que tu es pauvre, on ne t'écoute pas. La Bible est claire, elle dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Écoutez, vous pouvez être libre. C'est pourquoi Dieu, en voyant qu'il fallait que tout le monde puisse écouter Salomon, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Il dit, c'est bien, mais sinon les gens ne vont pas t'écouter. Et tes paroles, disons, sinon tu seras méprisé et tes paroles ne seront pas écoutées si tu manques l'argent. Écoute, dans ce que tu as demandé, c'est une bonne chose, la sagesse et l'intelligence. Mais pour que les gens t'écoutent et pour que les gens ne te méprisent pas, il faut que tu aies de l'argent. Je vais t'ajouter de l'argent et je vous ai dit dans cette église, il n'y aura personne sur cette terre jusqu'à quand l'enlèvement arrivera, il n'y aura personne qui sera aussi riche que Salomon. Personne. Dieu le lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il savait que la sagesse d'un pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Comment veux-tu être libre? Aujourd'hui, physiquement, tu es libre dans l'indépendance du pays. Financièrement, tu n'es pas libre. Dans ta santé, tu n'es pas libre. Dans beaucoup de choses, tu n'es pas libre. Dieu ne te veut pas comme ça. Dieu veut qu'aujourd'hui, comme on arrive à la moitié de l'année et que dès demain, tu entres dans ta saison et cela dans tous les domaines. Parce que tu ne seras pas heureux d'être celui chez qui les gens viennent demander. Tu risques d'être celui qui va toujours demander. Je voudrais qu'aujourd'hui, c'est un temps de liberté, que tu deviennes libre et que dans ta santé, tu sois libre, que dans tes finances, tu sois libre et que ceux qui avaient bloqué ton mariage pour que tu ne te maries pas, que tu deviennes libre et que tu te maries. Ceux qui avaient dit tu n'auras pas d'enfants, que tu deviennes libre et que tu aies des enfants. Les choses qui ne marchaient jamais dans ta vie, que les choses commencent à marcher aujourd'hui. Si tu crois en cela, dis Amen. Dis encore Amen. Losambo ya motima nangai dimambo osenga ya motu ya eutina motima nanga olamu nalingi kosala nazoko kate kasima yango nazosa nali ya pokangolanga